Hello, je ne sais plus à combien de Vlogtober on en est. On va arrêter de compter. Je viens d'enregistrer le petit message que vous avez eu hier si vous avez regardé le vlog. Voilà, c'est fait. Donc je vais aller promener le chien et puis on se retrouve après. Je ne sais pas si je filme ce vlog pendant 1 ou 2 jours. Je l'ai expliqué dans celui de la veille. Ça dépendra de combien de temps je vais dormir ce soir. Voilà, mais en tous les cas, je suis en meilleure forme que les jours précédents. Donc je vais pouvoir vous parler. Je vais promener le chien avant qu'il me détruise tout. Ah, je voulais vous montrer. Je ne sais pas si vous m'entendez. Quelqu'un m'a dit maintenant avec tes chaussettes tricotées, tu vas pouvoir t'acheter les petites bottes transparentes. Donc, je suppose que cette personne n'a pas Instagram. J'ai déjà montré mes petites bottes transparentes. Je les ai achetées cet été chez Hug. Elles étaient en solde à 50 €. Je reprends face caméra. Elles étaient en solde cet été à 50 € et quelqu'un m'a dit qu'elles sont souvent en solde. Seulement, bon, j'ai aucune chaussette tricotée terminée. Mais j'ai tout cet assortiment de chaussettes H&M, j'ai les cerises, les fraises, les pastèques. Mais c'est plus des chaussettes d'été maintenant qu'on est en automne. C'est pas terrible. Faudrait que je regarde sur le site d'H&M si ils font la série pour l'automne. Parce que je sais qu'avec le compte H&M, si vous prenez un compte H&M, parfois vous avez les frais de port gratuits. Je vais regarder, tiens, tout à l'heure en rentrant. Voilà. Donc, Vinny a fait le nécessaire à sa promenade et il ne veut plus avancer, comme d'habitude. Le midi, on fait même pas 2 minutes de balade. Je vous le montre. Tiens. Il fait exprès de me contredire. Ah, j'y crois pas. Moi, putain. Donc, je disais... je ne sais pas si vous savez, moi je viens du monde du DIY. Mon blog c'était un blog de DIY. Ne quittez pas. Et donc sur mon blog, avant, vous pouviez trouver des DIY, des do it yourself, c'est-à-dire des tutos pour fabriquer des petits trucs. Et donc il y a longtemps, j'avais fait cette trousse avec un petit appliqué en feutrine que j'avais brodé. Et j'avais beaucoup aimé faire ça. J'en avais refait une autre et puis après je crois que j'avais plus rien fait. J'avais été happée par les poupées. Mais là depuis 1 an, je m'étais dit, il faudrait peut-être que tu t'y remettes, surtout que j'avais acheté plein de choses. Je vous montre. À Paris, je crois que c'est rue du Temple. Il y a des boutiques qui sont tenues par des Asiatiques et vous pouvez trouver des choses en gros beaucoup moins chères qu'ailleurs. Je sais qu'une fois, je ne sais pas si c'est moins cher que chez Amazon par exemple, j'en sais rien, ou AliExpress, mais que dans d'autres boutiques, je sais qu'une fois je voulais trouver des supports de broches chez Cultura, il y en avait 4, genre pour 5 €. Là c'est pas le même délire, hein, je sais pas si la qualité y est, hein, mais vous avez des paquets énormes pour pas grand chose quoi. Là c'est écrit 9,60 €, mais bon ça fait longtemps que je les ai achetés, mais il y en avait beaucoup dedans. Donc j'avais acheté plein de petits supports comme ça, vous voyez, pour faire des barrettes, pour faire des broches. Donc pour les broches j'ai les petits modèles, hop, j'étais bien équipée, hein. Et ça dort depuis 3 plombes. J'ai les grands modèles. Et j'ai aussi ces barrettes comme ça, vous savez, qui sont pas très pratiques, je trouve. Moi j'aime mieux les clips. Et je pensais avoir acheté les clips. Il faudra que j'y retourne un jour. J'ai pas les clips. Enfin voilà. Vinny me mange mon coussin doudou. L'année dernière, quand on a perdu notre chien, je l'avais acheté chez Action, je crois, et c'était mon coussin doudou. Et lui, il ne pense qu'à le manger. Non. Il va falloir que je le mette ailleurs. Donc,
quand j'ai voulu faire mes petites broches, excusez-moi, je me suis donc servi de ces supports. J'aurais bien voulu faire les barrettes aussi. Un autre coussin. Super. J'aurais bien voulu faire les barrettes aussi, mais elles sont trop grosses pour des barrettes. Enfin, on est d'accord. Même si ça ne me dérange pas de mettre des barrettes enfantines, je trouve que c'est trop gros. Je pense que... Vinny, je pense que si j'en fais d'autres, je les ferai plus petites. Si je vous parle cet après-midi, ça sera plus calme. Il va faire la sieste avec mon mari, mais là mon mari n'est pas là. Donc, c'est pas encore, je sais pas si vous les voyez bien, j'essaierai de vous les filmer. C'est pas encore très au point, hein. Les finitions sont pas terribles, c'est juste des prototypes, on va dire. J'ai essayé de faire différentes finitions. Et à l'arrière, on voit les points. On voit les points pour fermer les supports. Et en fait, je pense que si je voulais faire ça plus proprement, je mettrais un bout de feutrine. Je sais pas, que je collerai ou plutôt que je couserai pour cacher ces petits points qui sont pas terribles. Mais voilà, j'ai pu utiliser les grands modèles de broches, enfin de broches et de supports de broches et les petits modèles. Et donc je suis assez contente. J'ai fait d'autres dessins. Vinny, ça suffit, arrête de te rendre intéressant là. J'ai fait d'autres dessins, donc si je me repose cet après-midi, je vais dans un écureuil. Je vais essayer d'en faire d'autres, mais j'aime beaucoup. Enfin voilà, je vais aller manger. Enfin, j'attends mon mari pour aller manger. Et je vais monter le vlog, faire la publication Instagram, etc. etc. Vinny, quand je vous ai parlé qu'il était insupportable il y a un mois peut-être, vous m'avez dit mais après tu auras l'adolescence, Stéphanie. Et je m'étais dit mais il est pas déjà à l'adolescence là? Et en fait maintenant je comprends mieux quand on me dit après tu auras l'adolescence. C'est-à-dire que là il est en pleine puberté. Vinny, voilà. À plus tard. Non, je suis une grosse bavarde. Et je veux parler encore un petit peu. Chut. J'ai oublié quelque chose. Je m'étais dit, tiens, si ça intéresse certains, ça fait plusieurs fois qu'on me demande c'est quoi la marque de ton chemisier, c'est quoi la marque de... Oui, surtout mes chemisiers. Et donc je me suis dit, bah tiens, pour le vlog, si ça vous intéresse, je peux vous dire. Moi, alors aujourd'hui, je ne porte pas de chemisier. Je porte un t-shirt que j'ai eu en solde chez H&M, une salopette qui est trouée que j'ai eu en solde chez H&M, et un gilet Zara bien chaud que je mets plutôt l'hiver d'habitude dehors, mais là il fait pas très chaud. Un gilet Zara que j'ai eu en solde. Voilà, vous comprendrez que c'est soit de la solde, soit c'est des marques pas très onéreuses. Oui, parce que ce genre de gilet chez Zara, je pense que vous payez ça une blinde, c'est hors solde, et je ne sais même pas s'il y a beaucoup de laine là-dedans. J'ai pas mes lunettes. Oui, il doit y avoir un petit peu de laine, mais je vois pas. Je vous dis à plus tard. On va calmer la bête. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Oui, donc je disais, je ne sais pas si vous me voyez bien. Donc il y a 2 ans, j'étais dans un autre atelier. Et j'avais sur un pan de mur, j'essayais de retrouver une photo. C'est toujours la même photo parce que j'en ai plus tellement, je crois. J'essaierai de trouver d'autres photos d'ailleurs. Et c'était sur un pan de mur, j'avais ce papier vintage que j'avais acheté dans un vide-grenier à Paris. Et j'avais gardé des petits morceaux, vous voyez.
J'avais gardé des petits morceaux en me disant que j'en aurais peut-être suffisamment pour faire un pan de mur dans un atelier, mais en fait, j'aurais jamais suffisamment. Et l'autre jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas le mettre sur un tableau? Vous voyez, pour me faire un genre de mood board. Et en même temps, j'aurai mon papier peint, vintage, souvenir de mon ancien atelier. Ça fait un souvenir de mon ancien atelier. Et puis, ça peut peut-être faire pas mal aussi pour certaines photos, je pense. Enfin bref. Je l'ai vulgairement scotché, mais je suis assez contente du résultat. Vous voyez, je vais pouvoir y mettre... par exemple, ce genre de déco, c'est des décos Habitat. En ce moment, vous savez, Habitat ont été en liquidation totale. Et je sais jamais si vous voyez. Et Nose a récupéré un stock Habitat. Donc vous pouvez retrouver, on a trouvé plein de décos de Noël super jolies. Et mon mari a trouvé ça chez Nose. Donc je me dis oui, pourquoi pas en mettre un. Ça peut faire joli. L'écureuil de une pâquerette dans les cheveux. Et aussi ces différentes décos. Ça pourrait faire joli. Et je voulais mettre aussi, parce que l'année dernière ça m'a manqué. Je voulais le faire et puis j'ai pas eu le temps de le faire. Je voulais avoir un genre de mood board des tissus que avec lesquels j'aimerais travailler dans les mois à venir. Et donc l'année dernière je l'ai pas fait et du coup il y a plein de tissus, j'ai oublié que je les avais. Et là, faut que je vous montre. Je sais pas si j'ai tout. Non, il me manque ceux de Rosaline et Suzanne, mais je vais les découper. Et de toute manière je vais les découper, je les mettrai là comme ça vous les verrez. Vous voyez ce genre de tissu que j'avais eu à Ouistreham chez l'atelier de la souris. Je veux en découper juste un petit morceau et ça me fera un mood board en fait. Ça je vous l'ai pas encore montré l'autre jour, c'est sur un fil. Je sais pas si je vous l'ai montré. C'est sur un fil quand j'avais acheté... Non, c'est pas le même jour que les aiguilles. Je sais plus ce que j'ai... Oui, j'avais acheté une pelote de laine orange pour les chaussettes. Ouais, je lui avais acheté tout ça. Je sais pas si vous voyez la magnificence des choses. Je vais le mettre là avec ce que je suis en train de faire en ce moment, les petites broches. Je vais un peu le mettre en ordre et puis après, il faudra peut-être que je me mette devant vous quand même. Je vais faire un petit coin sorcière là, un petit coin déco sorcière. Je ne sais toujours pas si ce vlog dure pendant 2 jours ou 1 jour. J'ai essayé de me reposer et j'y arrive pas. Donc je pense que je vais arrêter le thé pendant un temps. Parce que là j'ai pris juste un latte et ça m'a un peu détendu. Fichu médicament. J'espère beaucoup dormir. Bon. Je fais ça, j'essaye de le mettre en œuvre parce que j'arrive même plus à retrouver mes petites punaises. J'ai des super petites punaises que j'avais achetées, je sais plus, chez Daiso à Dubaï, je crois. Et je retrouve que celle-ci, les flamants roses, et j'en avais plein comme ça. Et dans mon nouveau rangement, je les ai pas encore vus. J'avais aussi des fleurs, je sais pas si j'en ai là. Mais bon, ça ferait tellement joli. Bon, j'essaye de mettre tout ça en œuvre et on se reprend plus tard. Bon, j'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien. Ça serait peut-être plus intelligent que je pivote le paraïote. Je pivote le micro. Voilà. Voilà, j'ai fini. Enfin, j'ai commencé. Je sais pas si vous voyez, en fait. J'ai mis
j'ai mis les tissus qui vont me servir ces prochains mois et qui m'inspirent. Et j'ai mis un petit peu de déco en même temps. Mais j'ai encore plein de tissus à trier, donc je sais pas si je vais vous tourner. Hop. Là, cette caisse ici, c'est encore des tissus que j'aimerais bien utiliser et trier. Mais bon, déjà je suis contente. Je vous prends en face caméra. Je vous filmerai ça mieux demain matin quand il y aura plus de lumière. Oui, je vais vous montrer. Il y a de ça un mois à Caen, on est allé dans une super boutique de déco. Et il y avait des petites maisons trop mignonnes, des maisons où on met des bougeoirs à l'intérieur, enfin des chauffe-plats à l'intérieur, mais elles faisaient genre un peu plus de 30 €. Alors certes, elle était très mignonne, mais enfin, chez moi, généralement, la déco bouge beaucoup. Je la range dans des caisses et j'en ressors d'autres. Et ça me dérange pas de mettre mettre un certain prix dans des objets de design que je sais qu'on gardera toute notre vie et que à la limite ça sera l'héritage de nos enfants. Il y a pas mal de choses ici, ça sera l'héritage de nos enfants. Mais dépenser 30 € dans une maison, oui. Je la trouvais vraiment mignonne. C'est mon mari qui m'a convaincue qu'elle était un peu chère. Et l'autre jour, quand on est allé chez Primark, je ne sais plus combien elle fait. Elle coûte moins de 10 €. On a trouvé ça. Alors, je ne peux pas la mettre dans le salon parce que, vous savez, c'est... Voilà. Désolée pour ceux qui n'aiment pas. Mon mari n'aime pas ce genre de contact et il n'aime pas ce bruit. Enfin, n'aime pas cette matière. Mais, moi qui suis très portée petite maison... Voilà. Elle est vraiment jolie. Tiens, mais j'essaierai de vous faire des photos ce soir et demain matin. Voilà. Et ce que je voulais faire, on va changer de place. Mais je ne vais pas le faire maintenant. Mon mari est parti promener le chien. J'espère que j'ai bien remis le micro. Vous avez vu un aperçu de mon bazar. Il y en a même dans le... Regardez. Il y en a même dans le couloir. Là, on a commandé un pied pour mon clavier. En fait, j'avais un pied de base qui était vendu avec mon clavier, mais c'est quelque chose qui prend vraiment de la place au sol et c'était pas possible ici. Autant en Normandie où j'avais la place, mais ici c'était pas possible. Ça m'aurait pris une place folle. Donc, on a commandé... des pieds pour mon clavier et en fait du coup il faudra que je vous montre quand enfin je l'aurai posé et du coup il ressemble vraiment à un piano et même plus tard il y a possible, enfin je sais pas comment ça s'appelle, il y a la possibilité d'y mettre des pédales de piano parce qu'en ce moment j'ai une espèce de pédale comme les machines à coudre, pour mon clavier, je m'en sers pas. Je vous ai expliqué, j'ai pas terminé de ranger, mais à quelques endroits, j'ai commencé à mettre de la déco d'automne parce que ça me fait du bien, ça me fait des petits coins cosy par-ci par-là et ça me motive pour terminer ce rangement, pour enfin tout installer. J'aimerais en profiter plus tôt que d'habitude. Je l'ai même installée avant l'automne, celle-ci. Et donc, je m'étais fait un petit coin sorcière. Avec ça, que j'avais acheté chez Jour de Fête. De Normandie, j'ai ramené ces petites choses. Et, je crois que... Ah oui. Hier, comme je n'arrivais pas à me reposer, on est allé chez Casa.
Et on a trouvé une nouvelle citrouille. Je sais pas si vous les voyez là-bas. Là-bas. J'en ai deux autres en tissu. Une qui me semble que j'avais eue chez Jour de Fête. Et l'autre chez Primark, je crois. Et je sais pas si je vais les mettre ensemble ou si je la laisse là. Là, elle est très jolie. Donc, hier, j'ai trouvé ça chez... je pense que c'est pour ranger ses épices. Chez Casa. Ils en avaient de toute taille, de toute prix. Celle-là, elle était à moins de 3 €. Elle était 2 € quelque chose. C'était la plus petite. Et je me suis dit, pour mon coin sorcière, ça va être pas mal. Et j'ai ce pot que j'ai ramené de Normandie, je crois. Non, il était ici. Que j'avais acheté chez Action. Et je sais pas si vous voyez... la plante qui est à l'intérieur, elle commence à être vraiment misérable. Et je pense qu'à force de la trimballer, elle est tombée. Donc j'ai trouvé chez Action. L'année dernière, j'ai pas réussi à les trouver, je crois. La guirlande d'araignées. Donc je me dis, je vais mettre des araignées dans le pot. Et je vais en faire déborder quelques-unes. Et ça fera vraiment une petite ambiance sorcière. Je vais vous le filmer ce soir et demain matin, comme ça il y aura, vous le verrez de nuit avec les lumières allumées et le matin avec plus de lumière, j'espère qu'il pleuvra moins. J'ai mis, je sais pas si vous allez voir, j'ai mis mes broches sur... oui, j'ai mis mes broches sur des colliers d'enfants que j'avais gardé de mes filles. Et j'ai mis un Vlogtober 8, parce que j'ai dit Vlogtober ou Vlogtober, je me trompe tout le temps, donc je me suis dit je vais l'écrire là tous les jours. Par contre c'est pas évident d'écrire sur une si petite ardoise. Moi j'écris gros à la craie, l'ancienne maîtresse, et là tout petit j'y arrive pas. Bon, je vais arrêter de blablater. Je vous dis au revoir. Et ça a coupé. Plus de carte mémoire. Il y avait longtemps. Peut-être à demain ou alors à bientôt.